Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons simuler un pont d'escalier en acier dans SolidWorks pour analyser ses contraintes et déplacements. Commencez par créer une étude statique. Cliquez sur l'onglet Simulation. Sélectionnez New Study et puis Statique et puis Valider. Une étude statique calcule le comportement du pont sous des charges fixes. Les sous-parties sont modélisées en poutre pour simplifier l'analyse. On définit ensuite le matériau par un clic droit sur Steel Stable et puis Apply Material to All Bodies. On va chercher Alloy Steel. Cliquez et puis Appliquer et puis Close. L'acier allié est idéal pour les ponts. On définit les interactions par un clic droit sur Connections et puis Component Interactions et puis Banded. Sélectionnez toutes les faces en contact. Cela indique à SolidWorks que les pièces sont solidaires. Et puis Valider. Appliquez les conditions limites commençant par les fixations par un clic droit sur Fixture et puis Fixed Geometry. Sélectionnez le joint de base ici. On a 8 joints. Et voilà, vous pouvez valider ensuite. Maintenant, pour faciliter notre travail, exclure les parties décoratives des calculs. Et cela se fait par les sélectionner et puis par un clic droit ici, cliquez sur Exclude from Analysis. On a aussi ces parties-là. On va sélectionner tout et refaire la même chose. On a aussi ces éléments-là. Et voilà. On peut passer maintenant à l'application d'une force par un clic droit sur External Loads et puis Force. Sélectionnez cette icône pour les poutres. Et puis sélectionnez les poutres supportant les charges. Choisissez la direction, Top Plane. Cliquez ici d'abord. Et puis entrez une force de 3000 newtons. Et inversez la direction. Puis valider. Et voilà. Pour la gravité, cliquez sur External Loads et puis Gravity. Ensuite, cliquez ici et puis cliquez sur cette face. Non,
cette face, inverser la direction et valider. Le mesh est standard, donc vous pouvez lancer la simulation directement en cliquant sur Render Steady. Et voilà le résultat pour l'échelle standard, ce n'est pas l'échelle réelle. Cliquez sur Stress et puis Edit Definition pour changer les paramètres. Vous pouvez avoir l'échelle réelle en sélectionnant To Scale et changer l'unité en mégapascal. Vous pouvez aussi voir la valeur maximale et la valeur minimale de stress. Je vais choisir Floating. Et dans cette icône, on a le nombre de décimales. On peut valider maintenant. Et voilà le résultat. On peut animer le résultat. Et voilà. Maintenant, cliquez sur Displacement et puis Show pour voir le déplacement. Vous pouvez faire la même chose dans Edit Definition. Changer l'échelle en échelle réelle et la valeur en millimètres. Et puis dans Chart Options, Show Mean and Max Annotations. Et le nombre de décimales c'est 3. Et puis valider. Et voilà le résultat ici. La valeur maximale est 0,029 mm. Vous pouvez voir la contrainte en E400 en cliquant sur Displacement et puis Probe. Ensuite, cliquez Add Node Number. Insérez ici 400. Et puis cliquez sur Probe Results. Et vous pouvez voir ici sa valeur 0,007 mm. Et voilà. Et voilà, on a terminé cette étude statique. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si cela vous a aidé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de guides SolidWorks. Le modèle style Stair Bridge est lié dans la description. Bonne journée.